Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes également guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour nourrir, soutenir votre intuition afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Et nous allons maintenant allumer une seconde bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui vous aidera, nous l'espérons tous, à vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà. Excellent. Alors, on va faire un tirage de tarot pour vous ce matin. Ouais, on va commencer avec celui-là, un tarot Smith-Waite. Tirage en croix celtique. Donc, ce tirage, nous allons commencer par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Alors, la personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être également une autre personne dans votre vie, dans votre environnement, qui est importante dans cette situation que vous avez en tête présentement ou que vous allez aborder prochainement. Alors, utilisez votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui on parle spécifiquement pour vous. Excellent. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, merci. Oh. Le tirage d'hier aussi commençait avec le chariot pour parler de la personne d'importance. Hein? C'est dans le flux énergétique courant pour la communauté d'âmes à laquelle nous appartenons. Ce chariot, hein, qui est cette énergie d'être dédiée à une tâche, d'être dans son authenticité personnelle, d'être très aligné, hein, avec qui on est, notre âme supérieure, notre cœur, notre tête. Tout ça est bien en ligne et avance décidé sur le chemin de la destinée. Hein. Ce chariot, hein, avec les énergies, les deux sphinx noir et blanc, ici en avant, ça nous rappelle l'énergie yin-yang, hein, la balance parfaite entre les forces opposées dans l'univers et en nous également. C'est une belle énergie de départ, hein, une arcane majeure. Alors, on va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter. Merci.
nous avons la 10 de pentacle pour le défi. Je sens un défi plus qu'un obstacle. Hein. Un défi dans le sens de c'est un objectif que vous êtes fixé, que vous voulez atteindre ou dépasser. Hein. La 10 de pentacle, c'est l'abondance accumulée, l'abondance générationnelle. C'est avoir toute l'abondance dont vous avez besoin et plus encore pour pouvoir la partager avec les gens que vous avez à cœur. C'est également cette énergie hein, d'être dans cette énergie intérieure d'état de gratitude, d'être capable d'avoir la reconnaissance, de réaliser toute l'abondance qu'il y a déjà dans votre vie, dans laquelle vous vivez. Hein, cette abondance matérielle, les pentacles, c'est tout ce qui est physique, hein, qui vient de la nature. Que ça soit transformé ou non par l'être humain. Hein. Donc, c'est l'abondance de l'environnement autour de vous, c'est l'abondance de ce que vous possédez dans l'environnement, c'est l'abondance de ce que vous avez réussi à créer, hein, de ce que vous, en tant qu'être humain, avez pris de la nature, modifié pour créer autre chose avec. Cette énergie a de très grande satisfaction dans cette réalisation de l'abondance qui est vôtre. Encore une énergie très forte. Allons-y maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, nous avons la 4 de coupe. Là, avec les coupes, on est dans l'énergie de votre cœur, hein, des émotions, le ressenti. Cette énergie, peut-être pas nécessairement d'insatisfaction, hein, ou je dirais quasiment de non-choix, d'être en train d'évaluer les prochaines étapes, hein, de regarder les options qui s'offrent à vous, d'être pas nécessairement satisfaite de ces offres. Bien qu'une de ces 4 offres hein, soit amenée par le divin pour vous aider, vous soutenir, vous satisfaire. Cette énergie hein, également qui est peut-être moins intense que celle de l'ermite, hein, qui est très replié sur lui et qui est en dialogue intérieur. Ici, avec la 4 de coupe, c'est plutôt un peu refuser de voir se couper un peu du monde des émotions autour de soi pour peut-être se recentrer sur nos propres émotions. Hein. C'est peut-être pas tant une insatisfaction qu'une nécessité pour mieux entrer en dialogue émotionnel avec l'environnement, avec les gens avec qui vous interagissiez dans votre passé. Il y a eu une phase où vous avez eu besoin de vous couper un peu de ça et de vous recentrer sur ce que vous sentiez intérieurement afin de mieux comprendre votre propre lien avec vos émotions pour ensuite être capable de mieux comprendre et interagir sur un niveau émotif avec les autres gens autour de vous dans votre environnement. On va y aller maintenant pour une 6e carte. Mais non. Une 4e carte. Là, je fais ma croix un peu tout croche à matin. On va continuer comme ça parce que ça va avec les questions que je pose. Alors, on va poser une 4e carte qui va nous parler du futur. Hein? Parce qu'on était rendu à croiser notre croix comme ça. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Et après ça, on va reprendre le reste de la croix correctement.
Pour le futur, nous avons l'énergie de la carte la tempérance. Cette énergie est très balancée dans l'harmonie, dans la balance entre le bien et le mal, entre ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres, trouver ce juste point milieu. Hein. Cette énergie de sentir sa raison d'être, hein, et d'être en équilibre avec ce chemin qui vous mène dans cet état d'être sur votre raison d'être, votre mission de vie, hein, de marcher cette ligne mince entre l'imagination et la réalité, hein, cet endroit où on est capable de manifester le divin en nous et à travers nous. Une très très belle énergie, une autre arcane majeure d'ailleurs. Excellent. Allons-y maintenant pour cette 5e carte, qui aurait dû être la 3e, qui va nous parler des influences conscientes. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler des influences conscientes. Une carte s'il vous plaît pour nous parler des influences conscientes. Pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est 2 cartes. Ça, c'est une carte. Alors, 2 cartes qui ont flippé à l'envers. Les 2 à l'envers. Je vais les regarder, mais je les mettrai pas dans le tirage. Alors, on a la 9 d'épée et les amants. Les 2 sont tombés face première, mais à l'envers. Hein, cette énergie avec la 9 d'épée qui est comme dans un état d'anxiété, de doute profond, hein, de désespoir. À l'envers, c'est comme si cet état était... on n'en comprenait pas. C'est pas comme une anxiété qu'on sait qu'est-ce qui nous rend anxiogène. Mais dans certains cas, on vit cette anxiété quand même. Hein. C'est pas parce qu'on sait d'où ça vient que nécessairement on est capable d'agir dessus. Donc, ça prend des efforts pour réussir à passer cette étape. Mais là, en l'ayant à l'envers, c'est comme si... il n'y avait pas de raison intérieure à ce que vous ressentiez ça. Et donc, c'est quasiment comme si j'avais cette énergie ici de gens qui projettent cette énergie sur vous et que vous l'absorbez parce que vous êtes une personne empathique au départ. Hein. Et hein, il y a peut-être un travail ici. Les amants... à l'envers, hein, les amants du bon sens, ça serait l'influence divine, hein, ça serait ce cadeau divin d'union qui vous est amené, d'attirer à soi des relations interpersonnelles, d'amitié, d'amour. Hein, donc à l'envers, c'est comme si c'est pas guidé par le divin, c'est peut-être guidé par le côté plus diabolique. Hein. Et il y a aussi cette énergie, hein, de quelque chose qui est pas du tout une tentation. Hein. C'est comme si le message qu'on nous amenait ici, à travers ces 2 cartes-là, c'est
vous n'êtes plus du tout tenté de rester dans cette énergie, de recevoir des énergies négatives, puis de ne pas savoir d'où elles viennent, ni quoi faire avec. Hein? D'avoir à vivre des énergies qui ne vous appartiennent pas. Hein? De se rendre compte que ces énergies qui sont projetées sur vous, ben, vous pouvez les renvoyer à l'univers, puis dire, écoute, c'est pas à moi ça, fais ce que tu veux avec, là. Transforme ça en amour général, transforme ça en énergie pour le plus grand bien, mais moi, j'ai pas ça à vivre, ça m'appartient pas. La carte qui a flippé qu'on va utiliser pour notre influence consciente, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, hein, qui est une énergie féminine qui pense plus qu'elle ne ressent, qui est déterminée, résiliente, une énergie qui est pas très très dans la tolérance du bavardage inutile, de la mésentente, du pelletage de nuages. Hein? Ces conversations qui ne mènent nulle part, qui sont souvent des ragots, des potins, puis qui sont une perte de temps pour tout le monde. Hein? Est-ce qu'on a un lien énergétique entre ces deux énergies? Moi, il est ténu. C'est un qui mène à l'autre. Hein? C'est ce refus qui vous mène à être dans cette énergie, d'être très découpé, critique. Hein? On retrouve également cette même énergie qu'on avait dans le passé de se couper un peu de ses émotions pour... Mais pas de se couper de ses émotions, mais de se couper des émotions puis des ressentis qui viennent de l'extérieur pour se recentrer sur nos ressentis, les comprendre, les accepter, apprendre à les aimer, afin de pouvoir ensuite mieux interagir, hein, se rendre à cet état d'équilibre. On va y aller maintenant pour une 6e carte, qui aurait dû être la 4e, qui va nous parler des racines subconscientes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. C'est 2 cartes, ça. Je me suis fait tromper. Je vais les regarder, mais je vais les remettre dans le paquet. On ne les prendra pas. On a la 6 de coupe et la mort. La 6 de coupe qui est l'énergie d'être empli de toutes nos bonnes vieilles émotions du passé qui... pas toutes bonnes parfois, mais la plupart du temps sont bonnes. Cette énergie enfantine, hein, de voir le beau côté des choses quand on regarde notre passé. Hein. Et avec la mort, hein, qui est cette fin de cycle de transformation qui mène à une renaissance ensuite, hein, mais la mort qui est la fin du cycle. Et ce que je sens ici comme message, c'est cette votre subconscient qui travaille avec vous, hein, pour vous amener à arrêter de garder des lunettes roses quand vous regardez votre passé, puis de voir les choses pour ce qu'elles sont, voir les choses pour ce qu'elles ont été. Hein. Pourquoi dans votre passé vous aviez cette insatisfaction par rapport aux ressentis qui vous étaient amenés? Ben, peut-être parce que ces ressentis, ces émotions qui vous étaient amenées ou qui étaient même peut-être projetées sur vous n'étaient pas satisfaisantes, n'étaient pas positives, n'étaient pas pour votre plus grand bien. Hein? Alors, recommençons en demandant une carte, cette fois-ci, pour les racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes. Merci. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, une autre carte d'arcane majeure. Hein? On a la même énergie que dans notre chariot, hein? Le noir, le blanc, la balance dans la tempérance. Hein? Cette grande prêtresse qui est connectée à son intuition, hein? Qui écoute
la voix divine en elle à travers son intuition, afin de, avec le chariot, de suivre le chemin qui a été destiné par le divin pour sa vie. Hein. Cette grande prêtresse qui d'une certaine façon, qui voit tout, qui sait tout, hein, à qui personne ne peut passer de petites vites, hein, de tentatives de manipulation, ce subconscient qui, pour vous, vous aide à analyser et à être cette épée, à cette reine d'épée dans votre conscient, d'être capable de trancher avec la voix de la raison, en voyant à l'aide du divin, de votre intuition, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous, hein. Voir ce qui est des émotions réelles, ressenties, partagées en commun avec les gens autour de vous, et ce qui est des fausses émotions, de la manipulation, pour tenter d'orienter votre destinée par ces personnes et non pas par le divin. Ouais. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin en demandant une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci. Nous avons notre deuxième reine du matin qui sort avec la reine de Pentacle. Cette énergie d'être comme l'énergie féminine, alors je veux dire comme la mère de famille, mais ça pourrait très bien être un homme qui est dans cette énergie nourricière, hein, du parent ultime, celui qui s'occupe de lui-même, de ses besoins, mais également de ceux et celles qui sont sous sa responsabilité, sous sa charge, ses enfants, son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe, son non-binaire, non-genré, voyez ce que vous voulez voir et interpréter là. Hein? Cette énergie d'être dans une bonne balance entre la vie à la maison, la vie au travail. Hein, on retrouve cette même énergie qu'on a ici pour le futur pour vous avec la tempérance, hein, d'être très balancé, d'être sur ce point d'équilibre qui vous maintient sur ce chemin de la destinée, sur ce chemin divinement orchestré. Je sens également cette énergie d'être en lien avec la nature, hein, et je fais ce lien également avec votre subconscient, votre intuition ici, hein, que c'est un peu à travers la nature que vous viennent plus facilement ces intuitions. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Tu voulais pas rentrer, mais c'est toi que je voulais prendre. Je vais faire une exception. Je vais prendre les 2 cartes. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est ce besoin d'être dans un état où on se sent relax, en paix. Hein. C'est également une énergie d'être beau, d'être rayonnant, d'être belle, d'être dans l'abondance. L'abondance, de profiter de son abondance. Hein. C'est une énergie nourricière encore plus forte que la reine de Pentacle. Hein, d'être dans son expression artistique, d'être encore plus connecté avec la nature. On a encore vraiment... C'est comme si l'impératrice, c'était cette énergie que je viens de vous décrire, hein, de la grande prêtresse et de la reine de Pentacle. Et donc, dans votre environnement, ouais, je sens deux
2 cours énergétiques pour vous. Puis, on va voir quand je vais flipper cette carte-là, lequel était le plus prédominant. Pour certaines d'entre vous, cette impératrice, c'est quelqu'un dans votre environnement qui est un peu plus loin que vous sur ce chemin, hein, qui, elle, a totalement intégré ce lien entre son subconscient et sa reine de Pentacle et qui vit dans son état d'impératrice, tandis que vous en êtes à apprendre à vivre dans cet état-là, et donc vous en apprenez. Dans le futur, vous allez arriver à cet état d'équilibre, mais pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre, hein, ce défi à relever de la 10 de Pentacle. Il manque cette énergie pour vous rendre à cet état d'équilibre qui va faire de vous l'impératrice. Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous. Pour l'autre partie d'entre vous, vous êtes déjà rendu plus dans cette énergie future et vous êtes déjà dans votre environnement cette personne qui est vue par les autres comme étant cette énergie féminine abondante, nourricière, en lien, très équilibrée avec la nature, avec ses émotions, avec ses ressentis, son intuition, hein, qui règne sur son empire. Et donc, l'énergie qu'on avait en prédominance, c'était plutôt celle que je vous parlais, la première, hein, celle qui était en chemin pour se rendre à cette énergie. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore en train d'apprendre à vous rendre à cette énergie de l'impératrice, hein, avec la 7 d'épée. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai montré. Voilà, 7 d'épée. Hein, cette énergie de se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut apprendre à mettre des priorités. Et apprendre à accepter qu'en mettant des priorités, on va mettre des gens, des situations de côté, et donc on va peut-être potentiellement décevoir des gens, des situations, et que c'est ça la vie, en l'équilibre. Rien ne peut être blanc, rien ne peut être noir totalement, tout est un peu gris, hein? En fait, tout est un peu toujours coloré. Moi, j'aime mieux voir ça avec un arc-en-ciel, mais le côté noir-blanc permet de mieux comprendre la métaphore, hein? Et donc cette d'épée ici qui voulait venir avec, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vais la remettre dans le paquet ensuite parce que je voulais juste garder une seule carte. Et donc pour la plupart d'entre vous, hein, il y a cette énergie d'apprendre à mettre ses priorités, à également, hein, il y a cette énergie, la personne qui transporte ses 5 épées et qui regarde les 2 autres épées qui sont plantées, il n'est pas vraiment concentré sur sa tâche, hein. Une fois que vous avez fait un choix, retournez votre tête, concentrez-vous sur les 5 épées que vous avez décidé de transporter, et ensuite revenez pour les 2 autres épées si vous avez le temps, si vous avez l'énergie pour le faire. Mais en marchant comme ça, avec 5 épées, en regardant les 2 autres, vous allez peut-être tomber dans un ravin sans vous en rendre compte en regardant pas où vous allez, hein. Alors, il y a cette énergie ici d'être plus attentif, d'être plus focusé, de choisir, hein, parce qu'on est dans les cartes d'épée, c'est le mental, c'est l'intellectuel, de choisir avec votre pensée critique quoi prioriser, pourquoi, et une fois que ce choix est fait, passez à l'action, hein. Voilà. Et donc, nous en sommes rendus à demander une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Un espoir qui pourrait potentiellement être une peur pour certaines, mais foncièrement, un espoir. Le fou, une autre arcane majeure. D'être dans cette énergie d'être optimiste, sans souci, dans un état de curiosité enfantine, d'ouverture d'esprit, d'être prêt à partir à l'aventure sur un nouveau chemin,
de relever de nouveaux défis. Avec cette énergie, cette légèreté, cette énergie nouvelle, cette énergie libérée. C'est une belle énergie à avoir dans vos espoirs. Ça risque de permettre effectivement de surmonter ce défi, de réussir à l'atteindre, peut-être même le dépasser. Allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons l'énergie du roi de Pentacle. 2 reines, 1 roi. Ce roi de Pentacle, hein, c'est une énergie masculine qui est plus dans l'action que dans la réception, hein, qui est capable de gérer sa fortune, sa richesse, son abondance, qui est confiant, qui est même magnétique, tellement il est attirant par la confiance qu'il dégage. Hein. C'est une énergie masculine qui est capable de traduire ses visions, ses inspirations, ses idées en matériel, en tangible, en ce qu'on peut posséder, ce qu'on peut partager, ce qu'on peut vendre, acheter, hein, le matériel. Hein, c'est une énergie masculine fortement créative et polarisante. Je remarque dans cette énergie que le roi de Pentacle, lui, est assis sur un trône qui est très sombre, qui me rappelle le côté noir dans la carte de la grande prêtresse et dans le sphinx noir du chariot. Et ce message ici qui m'est insufflé, que cette énergie du roi de Pentacle que vous obtiendrez probablement en fin de parcours repose sur votre capacité à l'épuiser à l'épuiser sainement dans votre côté sombre. En anglais, ils appellent ça le shadow self, hein, la partie subconsciente mais une partie subconsciente qui a été guérie, qui a été balancée et qui donc peut vous servir à faire le bien, même si ça part d'énergies qui sont potentiellement plus, pas nécessairement négatives, mais qui pourraient être plus destructives, mais d'être capable de les canaliser et d'en faire une énergie constructive. Avec cette énergie de la tempérance. Je l'avais remis à l'envers, celle-là. C'est les deux encore qui sont... Oui, je les avais remis à l'envers sans les mettre. Ouais. On a encore nos deux cartes à l'envers qui sont restées ensemble, qui sont maintenant sous le paquet. Hein? Alors, ce dont je vous parlais tantôt de ne plus vouloir être dans cet état d'anxiété et de réception d'émotions qui ne sont pas les vôtres, hein, qui sont projetées sur vous et en vous par votre environnement, par les gens, par les circonstances. Hein? Donc cette énergie sous-jacente qui se cachait, hein, mais qui était là tout le long de ce parcours, je les mets de côté parce que clairement ils voulaient être de côté tout au long de ce parcours. L'énergie sous-jacente pour vous, pour ce tirage, la roue de fortune. Hein? Cette énergie de
de garder la foi en ce chemin de tempérance, d'équilibre, qui va vous mener à relever ce défi de l'abondance générationnelle, hein, qui va vous mener à être cette personne qui est capable de gérer, créer, maintenir ses richesses, cette abondance. Avec la roue de fortune, hein, c'est un symbole d'un changement dans le cycle de vie, dans le cycle de votre vie. C'est une indication de la bonne fortune qui s'approche pour vous, qui fera partie de votre destinée. As d'épée, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, breakthrough, une révélation. Hein? Ça peut être une révélation divine, une pensée qui vous est amenée, cette nouvelle idée qui vous est amenée par le divin. 10 de coupe. Hein? Cet état de pur nirvana dans nos connexions de vie avec les autres, dans les émotions qu'on ressent, qu'on partage, en suivre son cœur, ses intuitions, cette sensation de se sentir complet, uni avec soi-même, avec toutes les composantes de soi-même et avec ceux et celles que nous apprécions, que nous aimons dans notre environnement, dans notre famille, dans nos différentes relations d'amitié et d'amour. C'est une très très belle énergie. Il y avait beaucoup d'arcanes majeures ce matin encore. Une petite dernière carte pour le plaisir de la magie. On peut avoir une carte qui va nous parler soit de la tempérance, soit de la roue de fortune. Les deux m'intéressent, alors mes ancêtres, mes guides, les vôtres également. Vous pouvez nous sortir un message pour préciser n'importe laquelle de ces deux cartes, s'il vous plaît. Ça serait plaisant. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le bouquet. Bonheur, satisfaction, beauté. Le bonheur, hein? Cette 10 de coupe qui était cachée en dessous, qui s'en vient pour vous à travers ce nouveau cycle. Cet état de balance, d'harmonie, hein, dans votre vie va vous amener ce bonheur, cette satisfaction, cette beauté qui jaillit de vous, en vous et de vous, et qui vous rend si confiant, si attirant, si magnétique pour ceux et celles qui vous côtoient, qui croisent votre chemin, qui vous rencontrent. L'énergie sous-jacente. Le chien. Ami, fidèle, loyauté. Et ici, on n'a pas creusé plus tantôt, mais je suis sûr que si on avait continué à creuser, on serait tombé sur une 2 de coupe. Hein? Cet ami ou cette personne d'amitié ou d'amour qui s'en vient pour vous dans la loyauté, la fidélité, hein? Ce bonheur commun, cette abondance générationnelle que vous créerez, que vous soutiendrez ensemble. C'est un très beau tirage. Alors voilà, j'espère que vous aurez pu y trouver des informations. Un message qui pourra vous aider, vous guider, soutenir et nourrir votre intuition afin de continuer à vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.